Salut les amis, hello the friends. Alors aujourd'hui je vais parler du groupe électrogène Kohler SDMO HX6000. C'est un groupe électrogène essence de 6000 watts. Today I will talk about the electrogenerator Kohler SDMO HX6000. This is a gasoline electrogenerator of 6000 watts power. Alors c'est un groupe qui peut faire toutes sortes de travaux, bien sûr, sur des chantiers qui n'ont pas l'électricité. So this is a general purpose group which can do many works on places where is no electricity. Mais aujourd'hui je vais présenter plus particulièrement son utilisation et son adaptation en tant que groupe électrogène de secours pour une habitation. But today I will present more precisely the adaptation for the use as a recovery generator in a dwelling. Alors l'installation électrique standard sur le groupe électrogène est relativement simple. Au départ on a une prise 32 ampères type CEE et une prise 16 ampères classique. Le problème c'est que ce groupe de 6000 watts, si on l'utilise avec cette prise là, on n'utilise que la moitié de sa puissance. So the electric installation is quite simple on the back of the engine. You have a CEE plug of 32 ampere and a classical 16 ampere here. Of course you can use that, but the problem if you're using that you have only half of the power of the engine. The engine is able to give about 6000 watts, and here it's going only half. So the adaptation, l'adaptation que j'ai réalisée, c'est de reprendre les phases de 32 ampères avec le neutre ici, et de les déporter en parallèle sur un coffret électrique que je présenterai tout à l'heure. So the idea is the adaptation of this situation is to take the phase and the neutral wires from the strong electric plug and bring them into an electric panel that I will present soon. Alors le panneau électrique récupère la phase et le neutre de 32 ampères, récupère également une connexion pour la terre, puisqu'il est prévu de relier la terre au bloc moteur et puis éventuellement à la terre de la maison ou à la terre locale. Ensuite on passe par un gros interrupteur général ici, donc celui-là en haut met l'installation complète sous tension et en bas éteint tout. Et ensuite on s'en va sur trois modules identiques qui sont des prises 16 ampères avec chacune leur interrupteur personnel. So the global wiring is to bring the phase and the neutral wire, strong power 32 ampere, to a main switch. So up this switch is giving power and bottom is switching off everything. And this switch is feeding three identical plugs, classical, that can bring electricity. They have each one their switch of lower power 16 ampere. So these three plugs can give each 16 ampere, but globally the engine is not able to give so much. We can have maximum 32 amperes on this engine. For example, two plugs can work at 16, or the three can work at about 10 amperes.
and that's interesting to bring power to many apparatus. Voilà, donc ces trois prises électriques peuvent fonctionner chacune maximum à 16 ampères. Donc on peut en faire fonctionner 2 simultanément, ou bien 3 avec 10 ampères chacune, ce qui est intéressant pour alimenter plusieurs consommateurs. Voilà, donc on va procéder au démarrage du groupe électrogène. We will start the electrogenerator. So we will switch on the spark on. The gasoline is on. We will not put the starter because it's already hot. So the machine is on. So for example, we have plugged an inductive load. We have plugged an inductive load. On a branché une charge inductive qui est un aspirateur. On va démarrer l'aspirateur. For example, we will switch off. The aspirator is no longer working because of general off switching. We can put back the general switching, and now the individual switching. So this apparatus can easily start an inductive load. Cet appareil peut facilement démarrer une charge inductive, comme un aspirateur. Et il y a à peu près 6000 watts à disposition. There is 6000 watts available on these three plugs. So you can switch many strong lines and feed an entire house with that. Donc il y a 6000 watts disponibles et on peut brancher une maison entière avec ça sans avoir beaucoup de restrictions, parce que 6000 watts ça correspond à beaucoup d'appareils, y compris des climatisations, de l'éclairage, un four et même à la limite une voiture en recharge électrique. It's a lot of apparatus, 6000 power. This is oven, lights, even loading a car and moving an air conditioner. So we will see next how to connect in the house. Nous verrons prochainement comment brancher sur la maison. Alors quelques mots sur l'aspect vibration du groupe électrogène. Bon, c'est un groupe électrogène qui est monocylindre, donc structurellement ça amène pas mal de vibrations. Néanmoins, il est bien amorti. Vous pouvez voir ici, il y a des tampons en caoutchouc un petit peu partout, là où est le groupe est
est branché et fixé. Donc il est fixé sur 3 patins principaux en caoutchouc. Et en marche, il y a assez peu de vibrations qui se transmettent. J'ai notamment mis ici un tampon en mousse pour isoler et amortir les vibrations entre le bloc électrique et le bloc moteur. So some words about the vibration in this apparatus. This is a monocylinder Honda engine. It's bringing naturally quite a lot of vibration, but the work has been well done because this is mounted on silent block, and the free principle here I have showed when I was speaking in French. And globally this is not vibrating so much. We will start the engine and we will scrutinize the vibration aspect. On va lancer la machine et regarder les vibrations. On va poser le téléphone et voir. Voilà, donc une fois que le moteur est en régime stationnaire, c'est très acceptable, il n'y a pas de vibration énorme. So once the engine is in a stationary RPM, there is quite few vibration and this is correct for monocylinder. Alors maintenant on va parler un peu du câblage nécessaire pour connecter un groupe électrogène comme celui-ci avec ces 3 sorties. Donc on revient sur les sorties. Ici vous avez la génératrice avec phase neutre 32 ampères et les 3 sorties ici qui sont des sorties femelles classiques, prises classiques. Alors comment faire pour raccorder ces prises là? Donc ils peuvent être utilisés pour toutes sortes d'appareils, hein, pour un aspirateur ou n'importe quel consommateur, et pour les raccorder à une maison. Alors la question n'est pas évidente, même s'il y a une solution technique qui doit être mise en œuvre avec des précautions. Alors la solution technique, c'est de prévoir dans votre tableau une série de 3 prises, 3 lignes séparées, également qui sont des prises femelles classiques. Donc là j'en ai fait une à l'extérieur, mais on peut aussi prévoir à l'intérieur de la maison de la même façon. Donc ici à l'intérieur de la maison vous avez 3 lignes d'interrupteurs qui ont chacun leur prise femelle disponible. So to connect the electrogenerator to the house, it has to be foreseen first a set of 3 lines independent on each with a female classical plug that has to be connected with the other female classical plugs of the electrogenerator. But that is potentially dangerous and must be done with a lot of care, because you have to prepare male-male lines. So for example, this is a male plug leading the wire to another male
plug. So these male plugs are dangerous if you are using them without to think and without to be careful. That's why I'm using traditionally little plug on the end of the line, because if you plug one side on the phase and neutral, the other side is on the phase and neutral too, but can be touched directly, so this is dangerous. Donc je dis en français, le danger des prises mâle-mâle, c'est que si on met phase et neutre sur un côté de la ligne, et bien évidemment la phase et le neutre se retrouvent de l'autre côté de la ligne, mais sur des contacts directement qu'on peut toucher, donc risque d'électrocution. Alors une petite solution, c'est d'utiliser des capuchons. Voilà. Et puis l'autre solution, c'est de brancher les trucs quand il n'y a pas de tension et de mettre la tension uniquement quand tout est prêt. Alors l'autre souci, c'est qu'il faut aussi faire très attention aux phases et aux neutres au moment de câbler. The other problem is to be very cautious when you are wiring the lines, because the phase and the neutral must be carefully ordered among the three plugs. Parce que donc si on ne fait pas attention, si on croise phase et neutre, au moment de brancher on aura un court-circuit. Donc au mieux ça fera sauter les interrupteurs, et au pire vous avez un risque de feu, donc il faut faire attention. The problem to cross phase and neutral on different lines is that you can have short circuit on the switch, and you may bring a fire. So you have to be very careful and ordered when you do that. Alors la convention en France, une bonne installation électrique, mais c'est pas toujours le cas, hein. Normalement en France, la phase doit être sur le côté droit et le neutre sur le côté gauche. Normally by convention in France, the phase must be on the right side of the plug and the neutral on the left side. Donc au moment de câbler tout ça, il faut faire très attention et bien tester ces lignes. Alors là donc j'ai 3 étapes du câblage, donc j'ai la prise terminée, ici la prise en cours de montage, et celle-ci je l'ai laissée nue pour montrer donc les 3 fils. So this is 3 steps of the plugs, wiring plug. Final one, you have the phase on the right and the neutral on the left. This one is in progress of mounting, and this one is naked. Donc on va terminer le câblage et puis après on fera les essais. We will finish the wirings and then we will show the work and tries. Voilà, donc là on a mis en place le trio de câbles sur les lignes 1, 2 et 3. Alors chaque câble a été repéré avec un bandeau rouge. Câble numéro 1, un bandeau rouge. Câble numéro 2, 2 bandeaux rouges. Câble numéro 3, 3 bandeaux rouges. Alors pour l'instant, les câbles là sont en circuit ouvert. Ils sont en circuit ouvert avec l'autre extrémité à nu. Donc c'est là, dans ce genre de conditions, que c'est dangereux. Mais bon, je suis en train de tester. Et je vais vérifier qu'on a bien 230 volts entre la phase, donc la phase à droite de la prise et le neutre à gauche de la prise. So we have in place the 3 lines here, number 1, number 2, number 3. 1 red ribbon for number 1, 2 for number 2, 3 for number 3. This is connected and coming to the end. And here the situation is dangerous. It has to be carefully manipulated because we have naked extremity of the wires. But this is for test. We will see and check if we have 200 volt
between the right connector, which is the phase, and the left connector, which is the neutral. So we will start the engine. So the engine is working, and we have the voltage 250, so 200 volts, 230 volts. And if we switch off here, 0. We put back 230. So this is normal. And the phase and neutral are okay. La tension de 130 volts est normale. Et la phase et neutre sont bien câblés. So, the electro generator is feeding the three lines ABC 21, 22, 23. That, for example, means that the plug has a phase on the right and neutral on the left. Donc là, le groupe électrogène alimente par les trois lignes l'installation sur A, B et C. Et donc les témoins lumineux montrent que la ligne comporte la phase à droite et le neutre à gauche. Donc là, toute l'installation fonctionne sur l'électrogénérateur. For example, that is working on electrogenerator. This light too is working on electrogenerator. Donc les ampoules fonctionnent sur le groupe électrogène. Les réfrigérateurs aussi. Et on va lancer l'air conditionné à fond. Voir un petit peu ce qui se passe. Donc on va lancer l'air conditionné. Voilà. On a mis l'air conditionné à fond. Et donc là, le groupe d'air conditionné est sous charge. On entend le groupe électrogène ralentir légèrement, c'est normal. The air conditioner is on load and the electrogenerator is slowing down a bit. This is normal because we have many consumers calling for the current. It's working well, ça marche bien. Dans la prochaine vidéo, on parlera du triphasé. In the next video, we will talk about the three phases systems. So we have started a second unit of air conditioner. Internet is working. Everything is working. The lights about from the electrogenerator there. And about the noise, when the windows are closed, this is not so much. Donc j'ai démarré le deuxième air conditionné, une deuxième unité d'air conditionné. Tout fonctionne depuis le groupe électrogène. Les lumières, tous les frigos. Et Internet fonctionne. Donc on peut faire fonctionner une maison entière avec 6000 watts. We can make work an entire house with 6000. Et le système que j'ai conçu est fabriqué. And the system that I have designed and built up.